tape à la porte. Les dossiers sont en pleine étude. Et quelles sont les actions notables que vous avez portées ou bien posées, les actes que vous avez posés depuis le lancement de la fédération en 2005? En fait, l'association a pour but, cette fédération a pour but déjà de faciliter à la reconversion des anciens footballeurs, mais au-delà de tout ça, nous avons un tournoi international que nous organisons dans une ville européenne, une fois par an, en été, au mois d'août. Et cette année, nous serons dans la ville de Liège, en Belgique. L'année dernière, nous étions à Düsseldorf. Et nous espérons que l'année prochaine, peut-être nous serons dans une autre ville européenne, parce qu'il y a à ce jour 2-3 candidats. Donc là, je suis au Cameroun parce que je suis venu discuter avec les autorités en charge du football pour effectivement trouver une plateforme sur pied, mettre une plateforme sur pied qui va se charger de cette reconversion ici sur place, qui va nous donner, qui va faire s'occuper de la sélection de ceux qui postuleront ou à des éventuelles reconversions. Mais quand on vous entend parler, on a l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'une association que d'une fédération. C'est une fédération en fait qui regroupe à son sein des associations. D'accord. Oui. Alors, et aujourd'hui, quel est votre mode de fonctionnement? Comment est-ce que vous avez du financement? Comment ça se passe? En fait, elle est financée par ses membres, simplement, des cotisations de membres, cotisations annuelles, qui financent la fédération. Donc, chaque association qui est membre a un statut, elle remplit un cahier de charges après étude de dossier et elle paye ses droits d'adhésion. Et c'est avec cet argent que nous travaillons. Il faut noter que comme nous sommes une jeune fédération, nous sommes aussi en pleine campagne promotionnelle pour attirer le maximum de sponsoring parce que vous savez, le football aujourd'hui est devenu quand même beaucoup plus du business. Et ces formations que nous voulons valoriser, elles coûtent beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que nous sommes aussi en pleine promotion en ce moment pour attirer le maximum de sponsors possibles qui vont nous accompagner dans les différentes démarches. Alors j'espère qu'ils vont comprendre ce qui vous anime à vous lancer dans une telle entreprise. J'ai envie de dire, jusqu'à présent, quelles ont été les reconversions les plus réussies que vous ayez connues au sein de la FIV? Nous avons 2 reconversions déjà que nous avons réussies. Ces reconversions sont en Allemagne. Nous avons un qui est entraîneur d'une équipe réserve dans le FC Cologne, une équipe de première division en Allemagne. Et nous avons un qui... Et quel est son nom? Monsieur Tchakoumi Théophile. D'accord. Oui. Et nous avons un qui en ce moment est en train de passer ses diplômes toujours en Allemagne. Donc il est encore en pleine formation. D'accord. Alors, lorsqu'on lit vos documents, du moins les documents qui concernent la fédération, vous parlez de la fédération comme du lien entre les structures africaines et les structures européennes. En quoi cela consiste et comment se fait cette connexion-là? En fait, cela consiste simplement le fait que les fédérations aujourd'hui en Europe ont mis des plateformes sur pied pour faciliter la reconversion de leurs anciennes gloires. Et nous, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que nous sommes là. Dans le lien, en fait, nous allons servir de pont pour les institutions qui gèrent le football camerounais. Donc, dans la sélection de ces anciennes gloires qui pourraient bénéficier des formations. Donc, nous serons en fait ceux qui vont travailler avec l'équipe sur place pour pouvoir sélectionner. Et nous allons leur fournir des bourses que nous obtenons au travers des différentes fédérations européennes. Exactement. Alors, c'est la journée internationale de la femme, donc on ne peut pas faire une interview sans s'intéresser à la reconversion des footballeuses ou d'anciennes joueuses de football à travers votre association. Quel est le plan d'action que vous avez, par exemple, prévu pour les femmes? Il faut dire qu'honnêtement, à ce jour, nous n'avons encore aucune femme qui est membre d'une association. Mais par contre, comme l'a dit Noé tout à l'heure, la secrétaire, la responsable de la communication à la FIF, c'est une femme. Mais vous avez quand même un plan pour les séduire, pour les amener à venir vers vous? Tout à fait. Nous sommes en train de travailler maintenant pour que les associations qui sont membres recrutent de plus en plus de femmes dans leurs associations, des anciennes joueuses de football qui sont en Europe. Il faut dire qu'en Europe, nous n'en avons pas beaucoup en fait. C'est ça aussi le problème. Vous savez, le football féminin, chez nous, ne vient que de se développer. Donc, les joueuses professionnelles en Europe, nous n'en avons pas encore beaucoup. Parce que ceux qu'on reconvertit déjà en Europe sont ceux qui sont sur le continent. Donc aujourd'hui, nous appelons aux différentes femmes qui même sont passionnées de football. Il faut dire que pour les femmes, on va aller sur la base même de la passion. On pense qu'une femme qui est passionnée et qui a des compétences intellectuelles et physiques pourrait bénéficier des formations de reconversion pour l'encadrement du football.
Alors, comme nos joueuses sont encore jeunes et la plupart encore en activité, donc il faudra attendre quoi? Que Ngana Inuit parte à la retraite, peut-être un peu voir se concrétiser les actions de la FIV Non, auprès des femmes? du tout, du tout. Vous savez, la reconversion se prépare déjà même quand on est en activité. Oui. En fait, Ngana Inuit, aujourd'hui, elle joue, mais elle peut préparer sa reconversion. Le système européen permet aujourd'hui qu'on puisse jouer et aller à l'école et se former. Donc, beaucoup d'anciens footballeurs, par exemple, lorsqu'ils arrêtent leur carrière, ils sont effectifs déjà sur le plan actif, sur le plan d'entraînement, sur le plan de management sportif. Donc, Ngana Inuit, par exemple, pourrait, je ne sais, nous n'avons pas de contact pour le moment avec elle, mais cette reconversion, elle pourrait la préparer encore en activité. Et c'est ce que nous conseillons même déjà. D'accord. Alors, la 3e édition du tournoi international des vétérans aura lieu à Liège, vous l'avez dit tout à l'heure, les 17 et 18 août prochains. Qu'est-ce qui est prévu? On a parlé, enfin, du moins, j'ai cru entendre qu'il y aura pas mal de stars à cet événement. Eric Djemba qui va participer à cet événement pour la seconde fois, Kanabivik et d'autres noms célèbres du football camerounais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, vous savez, en fait, la FIF a aussi pour objectif de valoriser ses anciennes gloires. Donc, chaque année, lors de les éditions des tournois FIF, nous organisons un match de gala qui oppose les anciennes gloires du football camerounais à une sélection européenne bien définie. Donc, l'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir tous ceux dont vous avez cité les noms. Ils sont tellement nombreux, donc je ne commencerai pas à citer et oublier certains. Mais cette année, il y aura beaucoup plus de surprises encore, parce que c'est aussi ça. Nous innovons chaque année. Donc, j'ai eu la chance, après l'entretien avec l'ambassadeur Roger Mila, qui a décidé de soutenir notre action. Alors, il sera sur le terrain aussi. C'est la suite. Pas sur le terrain, mais je pense qu'il devrait être parmi nos invités pour le tournoi de cette année. D'accord. Alors, vous êtes installé à Cologne. Tout à fait. Et vous, l'association, enfin, du moins la fédération, elle est à Bochum, toujours en Allemagne. Tout à fait. Et ça veut dire que généralement, vous faites la navette. Comment ça se passe? Comment vous travaillez au quotidien au sein de la fédération? Bien sûr, nous avons la fédération internationale. Moi, je suis président, je suis à Cologne, mon vice-président en Angleterre. Le secrétaire général est à Bochum. Le trésorier est en Belgique. J'ai un conseiller qui est à Lyon, en France. La responsable de la communication à Reims, en France. Donc, nous travaillons beaucoup plus avec aujourd'hui les nouvelles technologies. Nous faisons des conférences téléphoniques, vidéo call tous les mardis. On a un secrétaire général qui est installé à Bochum, qui nous rencontre. Donc, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, pour nous, c'est pratique. Exactement. Alors, tout à l'heure, vous parliez du mode de financement qui est aujourd'hui essentiellement fait par les membres. Mais est-ce que vous avez d'autres ambitions? Oui, vous avez parlé des sponsors qui pourraient vous accompagner, mais est-ce que vous avez des plans définis pour la FIV, voilà, pour le futur de la FIV? Bien sûr, nous sommes en train, il y aura une présentation le mois prochain que nous allons faire en Europe pour les différents plans d'action que nous avons sur les 5 prochaines années, parce que nous avons la demande de reconversion est assez forte. Il faudrait que nous trouvions les moyens pour répondre, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que le Cameroun. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a le Congo. Ce sont différents pays qui nous ont posé déjà leurs problèmes pour leurs anciennes gloires qui devraient se reconvertir. Donc nous sommes en train de préparer un concept que nous allons présenter dans les prochaines semaines à Paris avec des nouveaux partenaires qui ont déjà décidé de nous accompagner dans le projet. Donc je pense que tout doucement nous y arriverons, parce que nous pensons que ce n'est qu'en pérennisant par la formation que le football africain pourrait tenter de compétir au même niveau que le football européen. D'accord. Vous serez sur le terrain les 17 et 18 août bien prochain. Sûr, bien sûr. Je joue moi-même avec l'équipe de Cologne. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cet entretien-là. Je ne sais pas si les autres auront quelque chose à demander directement. Juste une question. Merci à toi, Charlotte, pour cet entretien. L'invité Fred Siron, on le rappelle, président de la Fédération internationale des footballeurs vétérans en Europe. Alors, vous disiez tout à l'heure que la fédération regorge des associations. Lesquelles? Des associations. On peut avoir 2 ou 3 associations. Il y a l'association d'Aulnay-sous-Bois, qui est l'association, la plus vieille association parisienne, par exemple. Il y a l'association des vétérans de Cologne, il y a le 2-0 de Bruxelles, il y a le AS Variété de Lyon, vous avez les vétérans de Namur,
vous avez les vétérans D'accord. de Milan. D'accord. Donc c'est vraiment une panoplie d'équipes européennes. D'accord, on espère que les associations de footballeurs vétérans au Cameroun vont également adhérer à cette fédération internationale. C'était l'invité.